Salut la team WordPress. Aujourd'hui, on plonge dans les nouveautés de WordPress 6.7. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. WordPress 6.7, c'est comme si votre site web avait fait un stage de remise en forme, plus rapide, plus flexible et avec un look tout neuf grâce au thème 2025. On va voir tout ça en détail, mais d'abord, sachez que cette version a mobilisé plus de 450 contributeurs. C'est comme si toute une ville s'était mise au boulot pour améliorer votre expérience WordPress. Allez, on passe tout de suite aux nouveautés de cette version. Salut, j'ai créé une masterclass d'une douzaine de vidéos pour aborder et maîtriser le full site editing. J'explique pas à pas comment commencer ton premier projet FSE avec des exemples concrets et un accès à un bac à sable dans lequel tu pourras retrouver tous mes paramètres et l'environnement de mes vidéos. Tu peux regarder ces vidéos à ton rythme et dans l'ordre que tu veux. En plus, tu rejoindras ma communauté pour me poser toutes les questions que tu veux. Allez, pour te faire une idée, je t'offre une première vidéo et l'accès à un WordPress Playground préconfiguré. Clique sur le lien en description. On commence par cette nouveauté qui me plaît beaucoup. Nouvelle icône ici pour Zoom Out qui vous permet en cliquant dessus d'avoir un aperçu de votre page quasiment en entier. Et si vous cliquez quelque part sur un des éléments, le plus va ouvrir directement votre galerie de composition. Et vous pouvez donc à ce moment-là choisir la composition qui vous plaît. Et vous pouvez ici mettre au hasard d'autres éléments pour tester le rendu sur votre page complète. Si ça vous plaît, vous laissez et vous pouvez dézoomer. Et voilà, votre composition a été ajoutée, alors comme vous pouvez le faire habituellement, mais avec cette vue zoom out, ça permet d'avoir un aperçu un peu plus réaliste de ce que ça va donner sur votre page. Une autre nouveauté, c'est le support des images HEIC. Alors, vous le voyez ici par défaut, il va chercher tous les formats qu'il connaît. Si je mets tous les fichiers et que je mets du HEIC, c'est le format Apple. C'est le format que vous allez télécharger. Si vous faites des photos avec votre iPhone, eh bien, normalement, puisque là ça ne fonctionne pas, mais normalement, quand vous allez charger une image HEIC, eh bien, ça sera supporté dans la version finale qui sortira le 12 novembre. Nous avons enfin le support sur les groupes. Donc je vais ajouter un groupe ici. On a enfin deux nouveautés sur ce groupe qui est très utile évidemment. Eh bien, ça sera d'une part les ombres, puisqu'on n'avait pas encore d'ombre sur les groupes. Donc on peut ajouter maintenant une ombre. Voilà, sur mon groupe j'ai une ombre. Mais on va voir également qu'il y a des styles, et ça on va le retrouver sur plusieurs éléments, sur plusieurs blocs de 2025. Donc là c'est directement lié au thème. Eh bien on a différents styles et vous allez pouvoir comme ça modifier vos styles en fonction de vos préférences, et ça change évidemment les textes qu'il y a à l'intérieur également. Donc si je fais titre et je reviens sur mon groupe, eh bien je peux changer mes styles. Ça va changer l'écriture du texte et la couleur de fond. Quand vous êtes dans l'éditeur, voilà, où que vous soyez en train d'éditer quelque chose, eh bien quand vous passez la souris sur le logo, on a une petite flèche qui dit Open Navigation, c'est-à-dire que vous allez rouvrir la navigation, vous ne sortez plus de l'édition d'un texte ou de l'édition d'une page, vous revenez à la navigation dans l'éditeur. Autre nouveauté super excitante que j'attends avec impatience, que tous les développeurs attendent avec impatience, et si vous créez des sites pour vos clients, ça va vous être très utile. Il s'agit du Block Binding UI, c'est-à-dire l'interface utilisateur du Block Binding. Le Block Binding, c'est utiliser des valeurs de champs personnalisés pour les intégrer directement dans des blocs Gutenberg. Les champs personnalisés existent depuis déjà longtemps sur WordPress. Ils ont été cachés. Alors, pour pouvoir les afficher, vous pouvez utiliser l'extension Gutenberg et aller dans trois petits points. On va aller regarder ça. Tout de suite, on va aller dans une page. On va ici dans les trois petits points, les options. On va dans Préférences. Et tout en bas, on va actionner Custom Fields, les montrer et recharger la page. Nous avons maintenant accès de nouveau aux Custom Fields. Voilà. Et vous allez pouvoir ajouter votre propre
champ personnalisé, je vais en appeler un auteur avec une valeur qui s'appellera Eddie. Je vais ajouter ce champ. Voilà, c'est fait. Et maintenant, quand je vais ajouter un texte ici, on va supprimer et mettre un simple paragraphe. Je vais pouvoir lui choisir un attribut. C'est ça qui est nouveau. Voilà, paragraphe. Attribut. Je vais choisir un attribut de contenu puisqu'il s'agit d'un paragraphe. On aura d'autres attributs s'il s'agit d'un bloc image ou d'autres types de blocs. Ensuite, je clique sur Content et je vais trouver ici, alors là ça ne fonctionne pas encore, on est encore en version bêta, mais je vais trouver mon custom field que j'ai ajouté et je vais pouvoir cliquer dessus et ça va intégrer automatiquement. Vous voyez qu'il est en violet, il est connecté à mon champ personnalisé. On peut imaginer faire la même chose avec ACF, l'extension Advanced Custom Field, pour gérer ces champs personnalisés qui seront beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus ergonomiques, mais c'est une extension payante. En tout cas, voilà, on peut le faire sans. Et ça permettra beaucoup de manipulation de données, de faire remplir, saisir des champs ACF à votre client et ils iront se mettre automatiquement ici dans le modèle, l'exemple Playground de WordPress. Il s'agit de l'auteur, de la note, du nombre de pages, etc. Qui vont se remplir automatiquement dans vos compositions Gutenberg. Vous savez également que je suis pour le low-code, voire le no-code avec le FSE, et une des choses qui me bloquait un peu, c'était une des options de police qui n'était pas disponible depuis l'administration. Et bien maintenant, c'est chose faite. Si vous allez dans Style, vous éditez vos styles et que vous allez dans les polices, la typographie, voilà, vous avez donc vos presets, vos fontes, et puis vous avez tout en bas font size preset. Ça c'est nouveau dans la 6.7. Vous allez pouvoir choisir, ajouter des types des tailles de police. Donc ici par défaut on a small, medium, large, extra large et extra extra large. Vous pouvez modifier ces tailles de police. Par exemple l'extra extra large, je pourrais dire que je veux qu'elle soit plus grande. Mais ici on a activé donc cette fameuse option qu'on ne pouvait mettre que dans le thème JSON et maintenant dans l'administration, c'est la police fluide. La police fluide, c'est le fait que la police va s'adapter à la taille de l'écran avec la taille minimum et la taille maximum. Je vous fais la démonstration. Je vais cliquer ici sur le petit œil pour avoir le Steelbook. Vous voyez, ça c'est pour avoir une idée de votre mise en forme du thème que vous utilisez. Eh bien, on va prendre par exemple un titre. On va aller dans les textes. On a ici notre heading 1 qui est en XXL. Eh bien, je vais aller dans mes styles, typographie, dans les font size presets, dans le extra large. Je vais changer la police fluide. Je vais lui dire que le maximum c'est 5, ça va être vraiment énorme. Et le minimum 3. Et bien maintenant, si je change la taille de mon écran, vous voyez le texte qui diminue, et donc là il est à 3 REM, et quand je suis en grand écran, il sera à 5 REM. Ça, ce n'était possible qu'avec des feuilles de style, ce n'était possible qu'avec ThemeJSON, et bien maintenant dans l'administration, vous pouvez gérer cette police fluide, et je vous conseille fortement de mettre que des polices fluides pour que votre site soit totalement responsive. Mais attendez, ce n'est pas tout. WordPress 6.7 nous réserve encore quelques surprises. Les data views améliorées. Imaginez avoir un assistant personnel qui organise vos données comme un pro. L'auto-size pour les images chargées en différé. Le lazy load, vos images se datent automatiquement comme par magie. Le template registration API pour les développeurs de plugins et de thèmes qui vont adorer cette nouveauté. La preview option API. Vous connaissez les previews tablettes et mobiles, et bien les éditeurs d'extensions vont pouvoir ajouter leur propre preview. Reparlons un peu du nouveau thème par défaut 2025. C'est un peu le costume sur mesure de WordPress 6.7. Comme je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo précédente, ce thème est un véritable caméléon. Il introduit 6 types de sections uniques conçus pour changer les couleurs des blocs, de groupes et de colonnes. C'est comme avoir 6 thèmes en un. Et je vous laisse découvrir tous les styles associés aux différents blocs, comme ici par exemple les styles de titre.
Le design minimaliste et les mises en page en gris simple font de 2025 le Canva parfait pour vos créations. Que vous soyez un blogueur, un entrepreneur ou un artiste, ce thème s'adapte à votre vision. Quelques chiffres pour les amateurs de statistiques. WordPress 6.7 a corrigé plus de 200 bugs. Le thème 2025 a été téléchargé plus de 100 000 fois en seulement quelques semaines après sa sortie. Cette version a vu la contribution de développeurs de plus de 50 pays différents. La nouvelle version apporte des améliorations significatives pour le support de PHP 8. Voilà, vous savez tout sur WordPress 6.7. C'est comme si votre site web venait de passer son permis de conduire, plus autonome, plus flexible et prêt à vous emmener vers de nouveaux horizons. N'oubliez pas de mettre à jour votre site dès que possible pour profiter de toutes ces nouveautés. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle fonctionnalité vous excite le plus? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines mises à jour de WordPress. À très bientôt pour plus d'astuces et de nouveautés sur le monde de WordPress.